J'ai tout quitté en France pour venir m'installer en Australie et je vous explique pourquoi. My chest, something tight, always there, day and night, scared to breathe. De retour pour une nouvelle destination qui s'annonce très bon les gars. Vraiment, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires sur ce que vous aimeriez voir sur les prochains vlogs qui vont sortir. Si vous aimez la destination, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Partagez en masse les gars, il faut que ça pète, il faut que je monte tout en haut du référencement. En tout cas, je sais que cette destination suscite pas mal de questions parce qu'il y a beaucoup de monde, surtout beaucoup de Français qui sont allés là-bas et qui y sont actuellement. On va tenter une nouvelle expérience. Je vais tenter cette expérience dont tout le monde parle. Comment vous dire que je suis super excité de cette nouvelle destination. Restez branchés. Sérieux les gars, regardez mon sac à dos, comment il est blindé. Regardez. Voilà. Quand vous voyez un sac blindé comme ça, vous savez que je vais passer du temps. Vous savez que là, c'est pas une histoire de un mois. Bon, c'est bientôt l'heure d'embarquer. Je mets mon sac à dos, chargé comme une mule les gars. Drone, sacoche, sac à dos, bagage en soute. Bien installé, ça regarde un petit film tranquillement. Le temps de faire le petit trajet et des longues heures de vol devant moi. Mais bon, ça va le faire, tranquille. Je vais essayer de m'occuper en regardant quelques films. Et quand j'en aurai marre de regarder des films, peut-être lire un livre que j'ai ramené. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Là, je suis sur une nuit blanche, là. Je vais roupiller comme il se doit. Complètement cuit, complètement cuit. Je suis HS, vraiment je suis HS. Pour rejoindre directement le centre-ville. Les bus ici sont pas mal. Hein. Bon, là, c'est la petite navette pour aller au centre-ville. Voilà, je viens tout juste d'arriver au niveau de la station de bus. Je vais aller rejoindre la station de métro. Ok, c'est comme ça là, un peu le centre-ville. C'est pas mal du tout. Franchement, si t'es pas débrouillard dans la vie, je peux vous dire c'est chaud, hein, de vous en sortir, de vous repérer. Obligé d'être débrouillard. Vous arrivez dans un pays inconnu, vous parlez pas trop la langue, voire pas du tout. Si vous n'êtes pas débrouillard, vous êtes cuit les gars. Et si vous êtes comme moi un peu vif, à l'affût, ça va le faire. Can I have a ticket for go to Kuala Lumpur? Pardon? Kuala Lumpur. I need to give you a tram and go up Burke Street. Yeah? And at the on Burke Street, get off at Elizabeth Street and walk right, and they're free. The trams are free in Free. Melbourne CBD. Ah ok, Ouais. donc je vais au bout. Oui, en bas de l'escalier à droite. Ok, tout en bas des escaliers à droite. Ouais, le tram, c'est Le comme train. le tram parce que le tram. Oh, je cherche le train c'est ça. gratuit quoi. Ouais. Ok, merci. Allez, bon courage. J'ai tout quitté en France pour venir m'installer en Australie et je vous explique pourquoi. Pour tout vous dire, moi je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime bouger, rencontrer, apprendre, avoir des challenges sur mon chemin. En gros, vivre des expériences. Et ça faisait 6 ans que j'étais en CDI et tout était parfait jusqu'à il y a 2 ans, où je me suis rendu compte que j'entretenais une routine qui ne me plaisait plus. Ce CDI m'avait enfermé et endormi dans un cercle vicieux, où je faisais les mêmes tâches répétitives chaque jour. J'avais l'impression de recommencer la même journée.
aucune perspective d'évolution intéressante. J'avais le même salaire chaque année et je n'en apprenais plus. Et c'est là que j'ai compris, sans me rendre compte, que j'étais enfermé dans une bulle et devenu esclave de mon salaire. Donc j'ai décidé de prendre le risque de tout quitter afin de sortir de ma zone de confort. Vivre selon ma vision de la vie, c'est-à-dire mes challenges, mes échecs, ma réussite, tout ça en vivant des expériences et en apprenant chaque jour. Pour moi, c'est ça la vie. C'est comme un livre où chaque page nous raconte nos expériences, nos échecs, ce qu'on a appris et notre évolution. Une phrase tellement réelle qui m'a frappé dans mon esprit qui disait « La vie devient vite ennuyeuse quand nous restons dans la limite de ce que nous savons faire ». Donc suivez-moi pour cette nouvelle aventure ici en Australie. Vous verrez comment je repars de zéro et surtout mes échecs et mes réussites. Merci pour le soutien. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner. Ah ouais, pas mal du tout, hein. La petite terrasse de mon hôtel, pas mal du tout. En plein CBD, le centre-ville. Donc voilà les gars, pour ceux qui l'ont deviné, je suis en Australie, à Melbourne. Je suis là pour vivre vraiment une expérience incroyable parce que c'est pas juste des vacances. Je suis venu exprès pour vivre l'expérience australienne. Voilà. Ça va être incroyable. J'ai tellement entendu parler de l'Australie, je me suis dit ah ouais, vas-y c'est bon. Je suis prêt. J'ai laissé toutes mes activités à Paris, j'ai laissé ma vie à Paris pour venir vivre l'expérience australienne. J'avais envie de changement, donc je me suis dit c'est parfait. J'avais plusieurs pays en tête et aujourd'hui on va prendre un nouveau départ. On s'installe en Australie, ça a l'air d'être vraiment pas mal ici. Il y a l'air d'avoir une bonne vibe. C'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire si vous connaissez ce lieu, si vous êtes déjà venu ici. Là, l'objectif, c'est quoi? Je vais faire le tour un peu. J'ai pas vraiment de plan. Il est quelle heure? Il est à peu près presque 21h. Donc là, je vais juste faire le tour du quartier, voir un peu qu'est-ce qu'il y a autour. Parce que je suis déjà dans le centre-ville. Donc je vais juste découvrir. Et le meilleur moyen pour découvrir, comme d'habitude, c'est quoi? C'est marcher. Peut-être je vais tomber sur des bons trucs. Ici, je suis à Elizabeth Street. Pour ceux qui connaissent. Juste en face de la gare Flinders Street, ce que vous voyez juste là. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a pas mal de monde et tout. Il y a le tram. Et de ce que j'ai compris, quand vous prenez le tram et que vous vous déplacez que au centre-ville, c'est gratuit. Ouais, il y a le métro qui est juste là. Pas mal du tout. Esto es pa desahogar la mente. Esto no es un tema que te suene corriente. Je vous avoue, je sais pas ce que c'est ça, mais c'est super beau. Je viens tenter l'expérience australienne. Donc, il faut que je fasse tous mes papiers administratifs. Premier truc à faire, prendre une puce pour être branché. Là, je viens de récupérer ma puce chez un opérateur qui s'appelle Optus. Je vais vous le mettre juste ici. Et franchement, moi, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris un prépayé que je vais payer 39 $ par mois avec 65 gigas d'internet. Vous voyez, 65 gigas d'internet. Le premier mois, il est à 13 $. Et ensuite, chaque mois, je recharge. De toute façon, ce que j'aime bien dans cette ville depuis que je suis arrivé, c'est qu'il y a du réseau partout dans les rues. Il manque juste que j'aille ouvrir un compte bancaire. Et là, je suis prêt, les gars. Le TFN, ceux qui ont déjà fait, ils connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je vous le dis, il y a le TFN à faire. Ce qui veut dire Tax File Number, un truc comme ça. En gros, pour tout ce qui est avis d'imposition, etc. En gros, payer moins cher. Sinon, quand vous allez travailler, votre patron, il va vous faire payer, je crois, 45% de taxes. Un truc comme ça. Donc là, ça vous permet de payer moins de taxes. Et après, il y a les trucs de retraite, machin. Sans oublier l'ABN. C'est comme, si vous voulez, le statut auto-entrepreneur. En faisant ça, je vais pouvoir travailler à mon compte. Oh, il y a Denji là. Michael J. Crocodile Dundee. Centre-ville CBD de Melbourne, qui est pas mal du tout. Là, on va retrouver H&M, là Optus où j'étais, pour faire ma puce. Regardez mes Crocs.
Dites-moi s'ils sont pas gang. Là, quand tu vois mes crocs, tu sais que je suis un voyageur. Je sais, j'ai mis trop de pins, je m'en fous. Là, je viens de rentrer dans une petite galerie, un peu du style centre commercial. Enfin, trouvé Westpac, Melbourne Central. C'est ici. Bon, bah finalement, c'est aussi simple que ça. Hein. Je suis rentré à la banque, je viens juste de ressortir là. Et puis, il m'a donné un petit papier. Rendez-vous lundi. Et il faut juste que je ramène mon passeport et je leur donne mon numéro fiscal de la France. J'ai trouvé un petit truc pour manger. On va manger ici, on va goûter, on va voir. On va voir. Ok. Il a l'air pas mal, je pense que je vais me poser ici, dès qu'ils auront nettoyé. Ouais, c'est une dinguerie les gars. C'est un robot qui est en train de mettre en gros, si vous voulez, les frites dans l'huile. J'ai la dalle. Je sais pas, il y a des espèces de... Je sais pas si c'est des saucisses. C'est pas trop mal. Là j'ai choisi, comment ça s'appelle? Kimchi. Apparemment c'est un plat populaire. Kimchi, je connaissais pas. C'est bien, ça change. Tu peux prendre à chaque fois des frites, des wings, machin. Avec ma petite boisson coréenne. On va goûter. C'est un goût particulier, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est quand même mignon, même si je sais pas qu'est-ce que ça représente. Vous voyez les gars, je commence déjà à repérer les petits lieux. Je suis en repérage là. Magnifique. Apparemment l'entrée elle est gratuite, donc ça c'est une très bonne chose. Et puis juste tu rentres, tu consommes, et puis voilà, c'est cool quoi. Je vous mens pas, j'ai bien envie de rentrer, mais les gars, je suis pas apprêté du tout là. Rentrer comme ça là, ça le fait pas. Même s'il va me laisser rentrer, moi personnellement, ça le fait pas, je trouve. Je crois que je vais faire un tour à l'intérieur, juste faire un tour. Je filme un peu, histoire de vous montrer comment ça se passe, comment c'est. Bon, finalement les gars, je me suis changé, je suis rentré pour vous régaler un petit peu. Je suis rentré dedans. Bon, je vous avoue, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. J'aime bien. Là, je me suis changé. Là, je me trouve mieux. Petite paire de Gucci, col roulé parce qu'il fait un petit peu frais. Franchement, là, je me sens mieux. Les gens ici, ils sont bien habillés. Les femmes, elles ont des petits blazers. Voilà, ils sont bien. Là, c'est assez calme. Hein. Ici, c'est pas la folie, mais pour vous dire un truc, je préfère largement ce type d'ambiance. Petite musique comme ça en fond. Vous avez vu, c'est une petite ambiance assez calme quand même. Hein. Bon, j'ai quitté la Floa. Là, j'ai un petit creux là, je me demande si je prends pas une petite slice. Il y a des bons petits trucs là. Can I have one pepperoni, please? Thank you. Petite pepperoni. Fin de soirée, les brothers. C'était une soirée assez calme, chill. Bien géré. Bien géré, les gars. Toujours. Yeah, thank you. Ici, c'est la débauche en fait le soir. Je vous mens pas. What the fuck? Franchement, la pepperoni, elle est au top. Top du top. Il est 1h du matin. 1h et quelques du matin. Regardez tout le monde qu'il y a dehors. Regardez-moi tout le monde qu'il y a dehors. C'est pas possible, on dirait il est 20h. Je vais même passer au 7-Eleven vite fait. En vrai, je vais me prendre juste une bouteille d'eau en vrai. One day later. Je suis à Saint-Kilda Beach. Et franchement, this is amazing. Regardez-moi cette belle plage. C'est pas beau ça. Je suis venu pour le coucher de soleil, mais peut-être qu'on ne le voit pas d'ici où je me suis... Je ne sais pas, mais...
What's up, my boy? Hey, bro. Yes. Where you from? I'm from Paris. And you? Where? Paris. And you? Same. 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 You speak French? Nah. No. Bonjour. Bonjour. Tu m'appelles? Ah, ok. Have a good night, bro. Je vais voir si je peux pas acheter des petites courses. Ça, c'est intéressant, ça. Salami, petite tranche de saucisse. Ça, c'est bien, ça. C'est combien, ça? 2 pour 6,50 $. Un paquet, 3,75 $. Ah non, je me suis trompé. C'est 6,90 $. Parce qu'il y a une promo. Sinon, c'est 8 $. Enfin fini les courses. C'était cardio, hein, le temps de chercher tous les produits à gauche, à droite. Laissez tomber. Donc là, j'ai posé directement les courses. Il y a le poteau, il s'en charge, le caissier. Donc c'est top. Là, on peut voir le prix. Je suis déjà à 23 $. Et en plus, il les range lui-même. Franchement, c'est nice. C'est vraiment nice. Les gars, je viens de sortir du supermarché. J'ai eu tout ça pour 71 $. Ce qui fait à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 40 €. 71 $ et quelques, ce qui fait 40 €, je répète. Steak, il y a de l'eau, il y a des pâtes, il y a du beurre, il y a de l'huile, il y a des saucisses, il y a du céréal, il y a du lait, il y a des œufs. Parfait, nickel, au top. Vraiment au top. Donc là, je vais prendre mes 2 sacs tranquillement et je vais rentrer à mon logement qui est juste à côté. Donc comme je disais, je trouve franchement, j'ai pris la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Je trouve vraiment que c'est pas une mauvaise décision d'avoir quitté la France pour aller m'installer en Australie. Parce que je ne sais pas si vous l'avez très bien compris, c'est que j'ai quitté, vraiment tout quitté en France pour venir en Australie m'installer et vivre cette aventure à l'autre bout du monde. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie, ça. Sortir de sa zone de confort, aller s'installer dans un autre pays, même si vous ne parlez pas la langue, c'est pas grave, vous allez apprendre sur le tas. Je ne parle pas très bien anglais, mais même si je fais des erreurs, les gens ils me comprennent, ils me corrigent et la prochaine fois, je fais mieux. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Hi! How are you? Good, how are you? I'm good. Yes. What's where are you? I make a vlog. Hi! What are you posting it on? YouTube. It's on YouTube. What's Yes. going on? Thank you. Thank you. Have a good night. Ah, ça va, vous voyez, vous rencontrez des gens, ils ont une bonne énergie, c'est super cool. Moi, c'est ce que j'aime en tout cas personnellement. Quand je pars en vacances, en voyage et que je reste assez longtemps, vu que je bouge beaucoup, j'ai pas le temps vraiment de me faire vraiment au pays, de me faire un peu à toute cette culture, à apprendre vraiment la langue, etc., etc. De pouvoir approfondir mon anglais, ce qui pour moi c'est une priorité pour les opportunités, etc., machin. On se dit à demain pour une nouvelle journée. Si c'est pas beau ça. Donc je vous mens pas. Aujourd'hui ça va se passer ici, sur le rooftop. Ça va être du street workout, histoire de se remettre en forme. Il n'y a rien de mieux que de travailler avec le poids du corps, histoire de récupérer une bonne petite forme physique. Ah, ça me fait un bien fou, ça fait plaisir. Il fait bon, il fait super chaud, on a une très belle vue. Je suis pas loin de mon hébergement. Je sais pas, en fait, des fois, il suffit d'un peu pour que tout change. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il suffit juste de changer d'environnement pour kiffer, au final. Je vous balance ça, histoire de partager un peu ce que je fais, comment je m'organise, machin. Tout à l'heure, je vais aller faire une petite démarche administrative. Je vais vous ramener avec moi et je vais vous montrer aussi comment ça se passe. Comme ça, celui qui regarde ma vidéo sur YouTube, il va se dire, purée, ce gars-là, il m'inspire. Ce gars, ok, tac, tac, il m'a donné des bonnes infos. Je sais qu'il y a une salle ici. J'ai pris un ticket, voilà, une carte Mikey. Et je suis à la gare Flinders Station, comme vous voyez là. C'est incroyable. C'est super propre. Voilà, moi je suis ici. Flinders Street Station.
Et je vais descendre là. Direct de Charleston Shopping Center. Très très beau. Voilà ce que je cherchais les amis pour vous préparer du très 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 bon contenu. J'ai décidé d'investir afin de vous donner de la qualité dans mes montages. Le vendeur il est en train de m'expliquer comme celui-là c'est la nouvelle génération qui vient de sortir avec la puce M5 et celui-là bah, il est sorti last year, ouais, l'année dernière. Il est encore avec la puce M4 Pro. Donc de toute façon moi je vais partir sur celui-là comme vous voyez le M5 14 pouces avec la puce M5. How much is it? Ok, 40. Bigger screen. This one's with the M5. That one's only got the M4. Ok. Oh, ok. This is all your editing here, and you can drag. Vous avez vu les gars, franchement là je vais vous préparer du contenu comme ça va être bon. Color grade, the masking. You do heaps of stuff. The quality is amazing. Yeah, it's like 8K. What's your name? Jackson. 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 Thank you, What's your Jackson. Good guys. My name is Hilaire. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Alrighty. Ouais, les that's gars. I'm so excited. Thank you so Enjoy. much. Thank you so much. Thank you, Enjoy. Jackson. Enjoy your Yes. video editing. Good seller. Yeah. Jackson. Come see Jackson. Apple Charleston. Thank you, bro. Thank Enjoy you. it. Enjoy Thank it. you. If you have any questions, come back. Ok, thank you so much. Ah, les gars, maintenant je suis prêt. Je suis prêt pour faire du contenu qualitatif. Déjà que j'en faisais quand même un petit peu, mais dites-vous que tous les montages que vous avez pu voir, ils n'étaient pas top. Moi, je les trouvais pas top, mais vous arrivez quand même à kiffer. Donc, c'est très bien. Mais dites-vous que je les faisais sur mon téléphone, CapCut. Il n'y a rien de plus simple, c'est bien. Mais à un moment donné, si je veux être plus rapide, poster une vidéo par semaine, avoir des meilleures options, machin, faut passer sur l'ordinateur. Je suis désolé les gars, mais il faut passer sur l'ordinateur. Ça y est, j'ai fait le rat assez longtemps. Maintenant, j'étais obligé d'investir. Je prends les choses au sérieux. Donc j'espère que ça va être un investissement rentable. Mon tout premier MacBook Pro. Mais de toute façon, là, on a dit, pour cette nouvelle vie, on se donne les moyens. C'est ça que je veux dire. Hey guys. Hello. How is it going? How are you, sir? Good? Yeah, I'm good. Thank you. Bon, je vais pas trop traîner parce que plus je traîne dans ce centre commercial, plus j'ai envie d'acheter, de dépenser de l'argent. Et c'est pas une très très bonne chose. Alors que ça, là, c'est pas ça. Je compte pas ça comme une dépense d'argent. Pour moi, ça, c'est un investissement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais peut-être vous allez pas le voir, mais pour moi, j'investis pas à perte. Demain, là, si tout de suite j'avais acheté une paire de chaussures Louis Vuitton, pour investir à perte. Si c'est pas un truc que je vais revendre, le coffret ou je sais pas quoi, nanana, ça va être cool juste un moment. Ça va être vraiment temporaire. Ça veut dire que je vais kiffer porter la paire de chaussures. Ok, c'est cool, c'est Louis Vuitton, je suis stylé. Pour vous dire que je vais me lasser de la paire. Elle va devenir obsolète. Donc, investissement à perte. Tandis que là, ça là, pour moi, ça c'est un investissement rentable. Parce que je vais faire des vidéos, je vais faire du editing de meilleure qualité. Qui dit meilleure qualité, dit que peut-être ça va toucher beaucoup plus de monde. Qui dit que ça touche beaucoup plus de monde, dit que peut-être sur certaines choses, je vais te monétiser, etc. etc. Donc c'est rentable. En tout cas, muito bon. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas dans les commentaires, likez, commentez et abonnez-vous.